Les Confessions de saint Augustin, livre 2, chapitre 7. Il loue Dieu de ce qu'il lui a pardonné les péchés qu'il a commis et l'a empêché d'en commettre plusieurs autres. Ô esclave malheureux qui fuit son maître et qui n'embrasse qu'une ombre au lieu des biens véritables qu'il a quittés, ô corruption étrange, ô vie monstrueuse, ô abîme de mort! Est-il possible que je n'ai pris plaisir à faire ce qui était injuste que parce qu'il était injuste? Comment pourrais-je jamais assez reconnaître votre infinie miséricorde, mon Dieu, de ce que je repasse maintenant tous ces désordres dans mon esprit, sans que pour cela mon âme se trouble dans l'appréhension de votre justice? Que je vous aime, Seigneur, que je vous rende mille actions de grâce, et que je bénisse sans cesse votre souveraine majesté, de ce qu'il vous a plu me pardonner tant d'injustices et tant de crimes que j'ai commis. Je reconnais que votre miséricorde et votre grâce, en amollissant la dureté de mon cœur, a fait fondre mes péchés comme la glace se fond au soleil. Je reconnais que c'est votre grâce qui m'a empêché de faire tout le mal que je n'ai pas fait. Car y a-t-il quelque désordre dont je ne sois capable, puisque j'ai bien pu prendre plaisir à commettre une mauvaise action pour le seul plaisir de la commettre? Aussi j'avoue, mon Dieu, que vous m'avez tout pardonné généralement, tant les maux que j'ai commis par moi-même que ceux que je n'ai point commis, parce que vous ne m'avez pas abandonné à moi-même. Qui est l'homme qui, considérant bien sa misère et sa faiblesse, osera attribuer à ses propres forces sa chasteté et son innocence qu'il aura conservée, et se croira moins obligé de vous aimer que ceux à qui vous avez pardonné davantage, comme n'ayant pas eu besoin de cette miséricorde par laquelle vous faites grâce aux grands pécheurs qui se convertissent et quittent leur mauvaise vie? Que celui donc qui aura été si heureux que de suivre la voie par laquelle vous l'aurez appelé à vous, et d'éviter tous ces désordres dont je me ressouviens maintenant, et qu'il pourra lire dans ce livre où j'en fais une confession publique, ne se moque pas de moi en me voyant tomber dans de si extrêmes maladies, puisque le même médecin qui m'en a guéri est celui qui l'a préservé d'être malade, ou plutôt qui a fait qu'il fût moins malade. Et qu'ainsi non seulement il ne vous en aime pas moins, mais qu'il vous en aime encore davantage, reconnaissant que cette main favorable et toute-puissante qui referme les blessures profondes de mes péchés est la même qui a rendu son âme impénétrable aux atteintes du péché.